Je m'appelle Elderson et ma vie a basculé à l'âge de 12 ans. J'ai voulu parler d'une situation qui est arrivée. Étant petit, je m'étais fait abuser et j'ai voulu en parler et on m'a fait comprendre que un homme ne pleure pas, un homme ne raconte pas ses problèmes. Donc il fallait que je garde tout pour moi. À partir de ce moment-là, je me suis bridé. J'ai découvert tout cela en allant à l'école, tout simplement. On avait des cours d'éducation comme ça qui parlaient de ce genre de choses. Et à un moment, en fait, j'ai réalisé que ce que je vivais, ce que j'avais vécu, c'était ça. Et je n'exprimais même plus mes sentiments. Je vivais dans la peur, dans l'anxiété, que la chose arrive. Et j'ai grandi comme ça. Donc, je me suis livré à la débauche. Je me battais beaucoup. Je faisais preuve de manque de respect par moments. Jusqu'à ce que, quand j'étais en première, en rentrant chez moi, je pensais que ces genres de choses n'arrivaient que dans les films. Mais je me suis fait à nouveau abuser par un inconnu. En fait, je rentrais tout simplement des cours. J'avais fini les cours tôt. C'était un mardi, je rentrais chez moi tranquillement. Et sur le chemin, il y avait un monsieur qui prétextait avoir besoin d'aide. Donc, je suis allé l'aider. Et après cela, j'allais repartir. Sauf qu'après l'avoir aidé, la porte qui était derrière moi s'est refermée. J'ai été tasé. J'ai été frappé. J'avais des bleus. J'avais des marquages sur moi. Et quand la police est arrivée, comment vous dire que à ce moment-là, c'était très difficile parce que je n'arrivais même plus à parler. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre dans une peur extrême. Je ne fréquentais plus mes camarades, je n'allais même plus en cours, je faisais l'école buissonnière, je ne dormais plus la nuit. Je souffrais de crises d'insomnie. C'était que, en fait, ma vie était rythmée de peur que la chose arrive. Donc les pensées de suicide ont commencé à arriver. Elles étaient déjà là, plus jeunes, mais là, elles venaient avec une plus grande force. Donc j'ai commencé à chercher un moyen de mourir. Les choses qui me mettaient bien à l'époque, c'était tout ce qui était rythme à la débauche, les amis. Donc je me suis encore plus enlacé dans cela. À la fac, en fait, j'ai arrêté de faire semblant. Je pleurais sur les bancs de la fac. J'étais pas bien, j'avais des problèmes de santé. J'avais perdu beaucoup de poids. Et c'est un jour, une amie de la fac avec qui je faisais mes cours, avec qui on parlait souvent, elle m'a donné un semeur du centre d'accueil universel. Quand on parlait de Dieu, c'était très confus, je devenais très colérique, je pouvais même frapper ou même devenir très vulgaire dans mes propos, donc je ne voulais rien entendre, mais la souffrance, elle continuait. Un jour, je suis arrivé à la fac, vraiment, c'était la fois de trop. Après une énième tentative, rien ne fonctionnait, je me suis mis à pleurer. Je pleurais et cette amie est venue et elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui ai raconté et je lui ai dit, si tu veux, on va dans ton église. C'était la première fois que j'ai mis un pied au centre d'accueil universel. C'était incroyable parce que moi qui étais en conflit avec Dieu, le premier jour, je suis ressorti de là, mais j'étais bien. Pendant une semaine, j'ai dormi. Donc je venais de temps en temps, un week-end sur 3, je venais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à en quelque sorte m'affermir parce que ce que j'écoutais me faisait beaucoup de bien. Ça me permettait d'évacuer mes peurs, mes doutes, mes stress. En fait, je me retrouvais en moi-même, tout simplement. J'ai commencé à arrêter tout ce qui était débauche, les amitiés à outrance, tout ça. Donc je commençais vraiment à marcher en sérénité, tranquillement. C'était ce que je peux dire. Sauf que, non, je pensais être guéri, mais non, j'étais pas guéri. Les problèmes étaient encore là, la peur est encore là. Et lors d'une campagne d'Israël, le changement d'identité, c'est l'opportunité qui est arrivée. Parce qu'il y avait des propos à l'église, des propos de foi, tout cela. Ces propos, je les faisais, mais pas avec la même intensité dans laquelle je suis rentré dans ce propos. Parce que changement d'identité, c'est ce que je voulais. Je voulais changer d'identité. Et je me suis dit, c'est à mon tour maintenant d'avoir un après. Donc, je suis allé dans les jeûnes, dans les prières. S'il fallait se lever à 3 heures du matin, je me levais à 3 heures du matin. S'il fallait dormir par terre, je dormais par terre. S'il fallait sortir la nuit pour prier, je sortais la nuit pour prier. S'il fallait marcher pour rentrer chez moi, je marchais. S'il fallait faire... En fait, à ce moment-là, je n'avais plus peur de perdre. Parce que je savais la vie que je menais. Et j'avais cette promesse de la vie que j'allais avoir. Surtout de cette nouvelle identité. Donc je me suis donné encore plus, mais sans frein, sans rien.
J'ai juste mis le pied sur l'accélérateur et j'y suis allé, mais vraiment de toutes mes forces. Et je me suis accroché, donc j'ai commencé à m'investir encore plus dans les mercredis, dans les dimanches. Je venais, mais je cherchais avec soif chez moi, au travail, à l'école. Je prenais un moment pour parler avec Dieu parce que je voulais apprendre à le connaître et je voulais vraiment savoir qui il était. Et j'ai fini par savoir en fait qui il était lorsqu'il m'a révélé qu'au fond, ce qui me manquait, c'est que je n'avais pas de valeur, je ne me valorisais pas. Vu tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai vécu, en fait, j'avais cessé de me donner de la valeur. Mais Dieu m'a montré qu'en fait, j'avais de la valeur. Lors d'une recherche, je m'étais dépouillé sur une feuille blanche. J'avais écrit tous mes problèmes, j'avais écrit toutes mes peurs, toutes mes doutes. Et j'étais arrivé avec cette feuille sur l'autel encore à nouveau. Et je l'ai déposée, je l'ai laissée. Et comment vous dire que quand je suis descendu de l'autel, la paix, c'était le calme plat. J'ai commencé à avoir de l'amour envers ma famille, moi qui n'étais pas quelqu'un de famille, qui voulait pas passer mon temps avec eux parce que clairement, non. Pour moi, c'était eux, limite la cause de mon problème. Donc, j'ai commencé à renouer des liens, j'ai commencé en fait à véhiculer un amour. Moi qui étais mort, aujourd'hui, je passe la vie. Je passe la vie autour de moi, que ce soit au travail, dans ma famille. Je suis une personne, je suis devenu tellement joyeux. Et au jour d'aujourd'hui, je peux parler de mon passé normalement, sans crainte, sans avoir les peurs qui étaient là auparavant. Et comment vous dire que il n'y a rien de plus précieux que le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, je peux vraiment confirmer que le changement d'identité s'est opéré. Il s'est pas fait tout de suite, non, parce qu'il fallait construire, il fallait effacer, il fallait gommer, il fallait refaire, avoir confiance en soi, mettre tout plein de choses en ordre. Et là, le changement d'identité, il est arrivé.